sport, santé, éducation sur la 107.0 Algouma FM. 12h52 au stop-up du Cicero. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette grande édition. Voici les titres. En titre, le centre d'incubation d'ID Direct Marketing Communautaire a été inauguré hier au quartier Liberté de Tambacounda en présence des autorités de la région. À cette cérémonie d'inauguration, des paroles ont été prises par certains de ces autorités pour exprimer leur joie à l'endroit du concept FIER qui signifie formation, insertion, emploi et réussite. Une machine déplumeuse mise en place pour faciliter le travail des aviculteurs et à la fin nous irons à la découverte d'un plat dénommé Sara Sara. La page sportive bouclera notre édition de 12h30 et portera la signature de Awaba Keita. Bienvenue à tous. Présentation Simone Pambouki. Vous qui avez choisi la 107.0, bienvenue dans cette grande édition. Comme annoncé dans les titres, hier s'est tenue la cérémonie d'inauguration du centre d'incubation d'ID Direct Marketing Communautaire avec le concept formation, insertion, emploi, réussite sous la présence des autorités de la région au quartier Liberté de Tambacounda. À cette cérémonie, l'adjoint au maire, M. Bounama Kanté, a salué l'initiative et remercie le précurseur qui a porté sa part de participer au développement de la région. Écoutons M. Bounama Kanté s'exprimer au micro de Awaba Keita. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on prend connaissance de cette initiative-là et c'est l'occasion pour nous de remercier les précurseurs, se féliciter aussi de cette tendance de plus en plus au niveau de ces promoteurs, de donner corps à cette vision du chef de l'État qui consiste désormais à territorialiser les politiques publiques. La question de l'emploi est une question essentielle mais qui se pose avec acuité à toutes les nations du monde et chacun de nous a le devoir de contribuer à apporter sa part de solutions, de propositions de solutions à la prise en charge de cette question. Tambacounda, comme tu le sais, est une localité où des opportunités d'insertion sont très rares. Nous n'avons pas d'entreprise où les jeunes peuvent tous les matins aller prétendre par exemple à un emploi journalier. Donc nous n'avons pas de société. La seule société qui existe ne peut pas journalièrement prendre plus de 10 personnes. Et les jeunes aujourd'hui sont là sur le marché de l'emploi avec beaucoup d'engagement. Et je crois que ce genre d'initiative permettra en tout cas de les regrouper, ne serait-ce que du point de vue des échanges, ne serait-ce que du point de vue de l'espoir que cela peut susciter en eux, les regrouper quelque part, discuter avec eux, leur montrer qu'ils regorgent une énergie qui aujourd'hui mérite d'être mise à la disposition de la société, parce que dans tous les cas, une société pour qu'elle soit pérenne, elle se doit de s'appuyer sur sa jeune. La radio 107.0 Algouma FM. Ensuite, il y ajoute que leur mission est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations et que des initiatives de ce genre mérite d'être accompagnés d'une manière spontanée de se mettre à leur service. Écoutons toujours M. Bounama Kanté. Bien entendu, vous savez, notre mission c'est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est pour ça que nous avons été élus. Nous n'avons pas forcément les moyens de donner un emploi à tout le monde. Ce n'est même pas notre vocation. Notre vocation, au contraire, c'est d'accompagner ces genres d'initiatives. Je crois que même l'État n'a pas vocation de donner des emplois. Il faut qu'on change de paradigme. Des initiatives privées comme ça méritent d'être accompagnées. Et ce sont ces initiatives qui peuvent créer des emplois. Et de ce point de vue-là, nous, en tant que collectivité territoriale, véritablement, notre mission va consister. C'est-à-dire, c'est pas qu'eux, ils s'attendent à notre accompagnement. C'est en termes de devoir que nous devons les accompagner. Parce que c'est comme ça que la question doit être posée. Nous devons guetter toutes les bonnes initiatives comme celle-ci et d'une manière spontanée, pourquoi pas nous mettre à leur service. Parce qu'en définitive, les jeunes qui vont travailler, si demain, ils ne travaillent pas, c'est sur nos bras qu'ils vont retomber et c'est nous qui avons le devoir en tout cas d'œuvrer pour l'amélioration de leurs conditions. J'ai dit tout à l'heure au PDG, j'ai dit nous nous attendons, heureusement qu'ils ont cela dans leur dispositif, dans leur stratégie, de développer d'autres types d'activités. Et je pense que de ce point de vue-là, nous les attendons et avec eux, il faut qu'on aille dans le sens d'avoir en tout cas leur business plan, voir comment est-ce qu'ils comptent se redéployer et voir concrètement dans quelle mesure on peut accompagner valablement cette initiative.
La radio 107.0 Algouma FM. Le président de ce centre, M. Cheikh Ahmed Tidiane Diallo, après avoir rendu grâce à Dieu, a dit que cela va permettre de participer à la réduction du taux de chômage et de l'immigration irrégulière des jeunes dans la zone de Tambacounda. Ce centre peut accueillir 100 jeunes qui seront formés dans différentes filières. Écoutons Cheikh Ahmed Tidiane Diallo au micro de Awaba Keita. Oui, alhamdulillah, parce que c'est ça qu'on attendait. Aujourd'hui, on a inauguré ces centres d'éducation et je pense que, comme l'a si bien dit monsieur le maire, ça va nous permettre de participer pleinement à la lutte contre le chômage des jeunes et surtout l'immigration irrégulière dans la zone de Tambacounda. Déjà, comme je viens de l'expliquer tout à l'heure au niveau de mon discours, le centre peut accueillir 100 jeunes qu'on doit former en développement personnel, prise de parole en public, marketing direct, technique de vente, mais aussi de bénéficier d'un emploi à travers la distribution avec un plan de carrière qui va les permettre jusqu'à aller devenir leur propre chef d'entreprise. Mais aussi dans notre plan d'action, on a aussi d'autres idées de développer d'autres secteurs d'activité avec l'installation de l'Institut de formation professionnelle que nous comptons mettre en place d'ici peu de temps. Donc c'est pour décentraliser nos activités et dans d'autres secteurs. Radio 107.0 Algouma FM. Le PDG de Dadi Direct Marketing Communautaire a aussi parlé des sensibilisations qui ont été faites pour mieux faire comprendre leur mission à la population et cela en collaboration avec toutes les structures de la région. Écoutons toujours M. Cheikh Ahmed Tidiane Diallo au micro de Awaba Keita. Bon, depuis que nous sommes là, on a fait pas mal de sensibilisation et on va continuer dans ce sens, mener des spots publicités, des émissions pour mieux faire comprendre vraiment la population notre mission. Mais aussi en collaboration avec la mairie, comme l'a si bien dit, surtout avec les comités, les CDQ. Là aussi, on est preneur pour voir ensemble comment on peut travailler, propulser l'emploi des jeunes ici au niveau de Tambacounda. Bien sûr, toutes les structures de l'État et toutes les structures aussi qui sont là, qui travaillent dans le même sens, on est prêt à collaborer avec eux pour vraiment aller très loin. Là aussi, c'est juste vraiment participer au développement. C'est qu'un pays pas développé sans pour autant valoriser les produits locaux. Donc, à travers ce concept, on a réussi à mettre en place une unité de transformation des produits naturels, bien pour cent bio. Maintenant, on doit gérer toute la chaîne. On forme les commerciaux et on fait la production et on assure aussi la distribution. Voilà donc un peu pour vous dire que c'est des produits dont on travaille avec des médecins biologistes. Même les clients qui prennent ces produits bénéficient aussi des consultations pour mieux encadrer leur santé. C'est la raison pour laquelle les prix ne sont pas au même niveau. Les prix sont variés et puis c'est vraiment accessible à la population. La radio 107.0 Algouma FM. Parlons de l'entrepreneuriat pour mieux améliorer ses conditions de travail. Le jeune entrepreneur M. Cheikhou Kanouté a reçu des mains de ses partenaires une machine appelée déplumeuse. Cette machine consiste à déplumer le poulet en 3 secondes. Écoutons Cheikhou Kanouté, un jeune entrepreneur qui s'active dans l'aviculture au micro de Simone Bampoki. Bon, le déplumeuse est une machine qu'on utilise pour déplumer le poulet. Ça facilite le travail au niveau du poulailler. C'est la première fois qu'on voit cette machine à Tambacounda. On utilise cette machine pour déplumer le poulet. On trempe dans l'eau chaude. Ensuite, on le met dans le déplumage. 3 secondes après, le poulet est propre. Cette machine peut déplumer plus de 3000 poulets dans la journée. Donc, c'est bénéfique pour nous, les éleveurs. Des partenaires m'ont soutenu pour obtenir cette machine. C'est l'occasion pour les remercier davantage pour l'appui qu'ils apportent aux jeunes entrepreneurs comme moi. J'appelle toutes les éleveurs de Tambacounda d'apporter leur poulet une fois qu'ils ont une commande, qu'ils viennent, je vais faire le travail pour eux parce qu'on est des frères. La radio 107.0 Algouma FM. À la découverte d'un plat appelé Saha Saha, une commerçante du nom de Aïssata Diallo a donné son opinion sur la préparation du plat Saha Saha. Selon elle, il y a différentes façons de préparer. Quant à elle, elle a choisi la préparation avec du poisson. À la découverte d'un plat africain appelé le Saha Saha, un plat qu'aiment déguster les Sénégalais et riche en vitamines. Selon une dame interrogée sur les conditions de préparation, ici nous affirme qu'il y a 2 méthodes de préparer le Saha Saha. Soit c'est avec de la viande ou du poisson. Mais elle préfère le Saha Saha avec le poisson. Pour la préparation, on achète le poisson appelé yaïboui et du poisson confumé
avec des feuilles de patate et d'autres assaisonnements comme le piment, etc. qui vont accompagner le plat. Ensuite, pour la préparation, on bouille ces feuilles de patate, plus on ajoute le poisson et un peu d'eau avec assaisonnement pendant quelques heures. Et pour terminer, je mets l'huile de palme et prêt à déguster. Bon appétit à tous. Le sport. La page sportive, c'est l'affaire de Awa Bakaita. Bonjour Awa. Bonjour Simone. La page sportive aujourd'hui, de quoi pouvons-nous parler? Allons parler aujourd'hui de Paris Foot, un jeu lucratif qui intéresse beaucoup de jeunes. À Tambacounda, M. Yahya, un jeune amateur de ce jeu, a accordé hier une interview au groupe Alkouma et s'est prononcé sur les impacts négatifs de ce jeu, surtout chez les jeunes. Écoutons Yahya Bari s'exprimer au micro de Awa Diko. On voit qu'on a beaucoup de risques là-bas. Des fois, on voit des gens qui prennent une somme exagérée. On prend environ 100 000 pour mettre sur une ticket pour dire à l'équipe va gagner. Pour moi, 700 000 là devrait être joué et dépensé dans notre domaine de jouer 1000 à 100 000 francs quoi. Et tu perds d'argent beaucoup. Une perte d'argent beaucoup quoi. Mais aussi, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps par rapport aux activités. Des fois, tu es habitué à jouer. Si tu ne joues pas, tu deviens comme un drogué. Si on est drogué, on a plus envie de jouer. Pour cela, moi, je vois le Paris comme un niveau. C'est un risque quoi. Je vois même des fois des prix en posant les cadres de Jakarta. Ils diront je vais mixer mon Jakarta avec ça pour parier. S'il perd, il sera démoli au fond de toi. D'abord, moi, je vais adresser à l'ONU. C'est eux qui ont mis ça en place. Il doit prendre des précautions. Les moins de 18 ans de jouer. Parce que l'enfant, il ne connaît rien. Il veut l'argent. S'il n'aura pas, il va demain voler. Demain, il va voler. S'ils vont en prison. Alors que c'est négatif. Moi, je vois ça comme une négative par rapport à la famille. Encore la famille aura honte par rapport dans le quartier qui conseille aux enfants. De ne pas jouer ça. Vraiment, je conseille d'apprendre et de bien se préparer pour la vie. La radio 107.0 Alkouma FM. Ensuite, le centre de formation Tamba Football Club va démarrer ses activités demain matin avec le championnat des U15, championnat des écoles de football de la petite catégorie. Des dons seront distribués à la petite pouponnière de Généraldine du quartier 15 Ambougou. Écoutons M. Moussa Diabaté, membre du CONEF, c'est-à-dire Coordination nationale des écoles de football, au micro de Sorna Dandio. Je souligne d'abord que demain nous allons démarrer nos activités avec le championnat U15, le championnat des écoles de football de la petite catégorie. Donc demain matin, Inch'Allah, nous allons faire des dons à la pépinière qui se trouve au quartier 15 Ambougou de Géraldine, je pense. Voilà, donc nous avons démarré nos activités il y a de cela 3 ans maintenant. Mais le fait de vouloir faire ces dons-là, c'est cette année que nous avons pris cette initiative. Voilà, donc ce n'est pas seulement une équipe, mais des composants. La composition, c'est comme l'a souligné le confrère, c'est la coordination nationale des écoles de football du Sénégal. Maintenant, au niveau régional, jusqu'au niveau départemental, c'est la CODEF, la coordination départementale des écoles de football du Sénégal. Maintenant, c'est cette composition-là qui envisage demain, Inch'Allah, d'organiser ces dons-là destinés aux orphelins. Donc, nous avons un appel à lancer maintenant. C'est d'abord inviter toute la population de Tambacounda à venir assister demain matin à 8h, 7h30, 8h au stade régional. Le lancement de nos activités, Inch'Allah, de notre championnat qui va démarrer. Après cela, maintenant, nous tendons la main, tous les encadreurs, les gens de bonne volonté, à venir nous soutenir d'abord et nous tendons la main aussi aux gens qui pratiquent le football de la petite catégorie à venir nous joindre. La radio 107.0 Alkouma FM. Puis nous allons parler du programme de la 12e journée de la Ligue 1 sénégalaise de ce week-end. Aujourd'hui, samedi, NGB accueille Jambar à 17h au stade Ndiarem. Ndiambour du moins à 17h au stade Ndiarem. Le dimanche, Génération Foot Jambar à 16h30 stade Djibril Diagne. Union Sportive Gorée AS Douane à 17h stade de Mbao. Seneps Dakar Sacré-Cœur à 17h stade de Lac Dior. Casa Sport stade de Mbour à 17h stade Aline Sitoé Diatta. AS Pikine Teungueth FC à 17h stade Alassane Djigo. Mbour Petite Côte Jaraaf 17h stade Caroline Faye. La 12e journée continue avec la Ligue 2 samedi 29 février. Thiès FC Africa Promo Foot à 16h stade Lat Dior. Amitié FC GFC à 18h stade Lat Dior. USI Fatick Jamono FTK à 17h stade Massène Sène. Sonacos Keur Madior 17h stade Lamine Gueye. Renaissance USTC Port à 17h stade Alassane Djigo. Union Sportive Ouakam Linguère
à 17h stade Amadou Barry. Ensuite, le sport international. En Angleterre, 28e journée de la Premier League, Brighton Crystal Palace. Le match est en cours. West Ham Southampton à 15h, Newcastle Burnley à 15h, Watford Liverpool à 17h30. Puis la 26e journée de la Liga en Espagne, Eibar Levante, match en cours, Valence Real Betis à 15h, Leganés Alaves à 17h30, Granada Celta Vigo à 20h. Retrouvez la Série A en Italie, 26e journée, Lazio Bologna à 14h, Udinese Fiorentina à 17h, Napoli Torino à 19h45. Puis la Ligue 1 française s'agit de la 27e journée, Paris Saint-Germain, Dijon à 16h30, Amiens Metz à 19h, Toulouse Reims à 19h, Monaco Stade Reims à 19h aussi. Enfin, le choc de ce dimanche à 20h à Santiago Bernabéu, le Real de Madrid accueille le Barça pour le Classico de la 26e journée de la Liga, avec beaucoup de joueurs absents du côté des merengues comme du côté catalan. Au match aller, c'était 0 but partout, c'était au Camp Nou. C'était tout pour la page sportive d'aujourd'hui. Merci à toi, Madame Awaba Keita, pour la présentation de la page sportive. Tout de suite, le rappel des titres. En titre, nous avons parlé du centre d'incubation d'Adi Direct Marketing Communautaire qui a été inauguré hier au quartier Liberté de Tambacounda en présence des autorités de la région. Toujours à cette cérémonie d'inauguration, des paroles ont été prises par certains de ces autorités pour exprimer leur joie à l'endroit du concept FIER qui signifie formation, insertion, emploi et réussite. Une machine déplumeuse mise en place pour faciliter le travail des aviculteurs et à la fin nous sommes allés à la découverte d'un plat appelé Saha Saha. La page sportive a bouclé notre édition de 12h30 et a porté la signature de Awaba Keita. Merci de nous suivre sur la 107.0. Rendez-vous à 17h pour un flash info.